Sono oggi in compagnia di Risla Nassif, una giovane e bravissima montatrice marocchina che è venuta qua a Passaggi d'autore per la prima volta e ha appena presentato il suo film al Festival Cinéma de Montpellier. E infatti io vorrei chiedere a Rislan di raccontarci un po' di questa esperienza nel Festival de Montpellier. Est-ce que tu veux nous raconter ton expérience dans le Festival de Montpellier, s'il te plaît? Merci, bonsoir. C'était très émouvant à Montpellier parce qu'en fait, c'était la première fois où mon film a été projeté. Donc, c'était à Montpellier le mois dernier et j'avais peur de la réaction du public. Est-ce qu'il va sentir, est-ce qu'il va se retrouver, est-ce que les femmes françaises ou pas françaises en général vont se retrouver dans quelques personnages ou toutes les femmes de mon film, comment vont être les réactions du public, est-ce qu'ils vont rigoler au même moment où je rigole finalement c'était presque la même chose. C'était très chaleureux quand même. Et puis les gens ont rigolé pendant le film, ils ont aimé. J'ai eu quand même plusieurs questions par rapport aux personnages, surtout les femmes. Et il y avait quand même une bonne sélection. Il y avait de bons films, surtout le soir de la projection du mien. Il y avait quand même 5 films très différents, mais 5 bons films. Et je ne m'attendais pas que mon film, à vrai dire, aura une mention. Et il a eu une mention pendant le festival de Montpellier. Ça m'a fait plaisir, bien sûr. Je vais te poser une autre question sur ton idée de faire ce film parce qu'il parle de la fragilité de toutes les femmes qui sont représentées dans ton film. Donc, il y a un proverbe qui dit que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Mais dans ton film, la beauté se trouve aussi dans la fragilité, dans la tendresse, dans la naïveté de cette femme. Et donc, je voudrais savoir quelque chose plus sur ton idée, sur ta expérience aussi pendant la réalisation du film. Oui. Bon, l'idée, ça vient déjà du fait que je suis une femme. L'idée, c'était de parler des femmes marocaines, de plusieurs souffrances des femmes marocaines. Souffrances pas dans le sens forcément direct, mais souffrances indirectes. Donc l'idée, c'était de parler des femmes marocaines et surtout du rapport relatif à la relation avec l'homme, qui est chez nous quand même, qui reste toujours un tabou. Donc on a du mal à parler de cette relation avec l'homme et tout ça. Et donc j'ai donné la parole à 6 femmes de différents âges, différentes conditions, différentes situations qui sont complètement différentes et surtout avec des histoires différentes, un vécu différent et qui étaient en plus face à un homme qui a tout fait pour qu'il les rende à l'aise. Il était à l'écoute, il a tout fait pour les mettre à l'aise. Voilà. Et c'est un film de 11 minutes, mais très concentré. C'est-à-dire, j'ai essayé de raconter. Et le but, c'était que plusieurs femmes se retrouvent dans ces personnages, que ce soit marocaine, méditerranéenne ou n'importe quelle femme. Alors, au moins, si elles ne se retrouvent pas, qu'elles savent au moins de quoi s'agit-il ou qu'est-ce qu'elles ressentent, ces femmes-là. Merci. Une autre question. Quel est ton message pour les femmes qui regardent ton film? Qu'est-ce qu'on doit faire parce que toutes les femmes soient respectées et aimées comme elles demandent que les hommes font avec eux? En fait, je dirais que c'est pas vraiment un message, mais je voulais juste exprimer le besoin de ces femmes. Elles ne demandent pas finalement la lune, elles veulent juste qu'elles soient écoutées et
qu'on leur donne le temps, l'écoute, l'attention surtout, la tendresse. Et chacune a sa manière d'exprimer ce besoin-là. C'est vrai que les situations changent selon l'âge des femmes, mais on le sent, ce besoin d'attention, d'affection, d'amour et de tendresse. Et voilà, je crois que les femmes doivent tout simplement être fortes et avoir confiance en elles. Et elles doivent être fortes, avoir confiance en elles et puis essayer de dire que voilà, j'ai besoin de ça, de ça et de ça, de l'attention. Et ne pas baisser les bras et continuer à le réclamer.